Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et c'était pas vraiment prévu en fait. J'avais pas prévu de faire ce genre de vidéo cette année parce que c'est le genre de vidéo qui prend des plombes à tourner et pour le montage on n'en parle même pas. Mais voilà, j'ai dû commander du matériel parce que comme mon mari travaille dans une boîte de nuit puis que c'est bientôt Halloween puis qu'ils doivent être maquillés pour la soirée d'Halloween, j'ai dû commander du matériel et du coup je me suis recommandé des trucs et ça fait plusieurs mois que je vois ces tutos là et que je trouve ça trop beau et que je me dis que j'ai envie d'essayer. Alors pour info, aujourd'hui ça va être total freestyle, mais alors total freestyle, c'est-à-dire que je ne vais pas reproduire un look précis. J'ai pris quelques photos pour m'inspirer, mais je vais pas copier, ou alors si ça va ressembler pile poil à un autre truc, ce sera pas voulu. Donc voilà, on va commencer. Je ne suis pas nue, j'ai un top noir, voilà. Mais pour ce que je veux faire, j'étais obligée d'avoir les épaules nues en fait, voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai déjà préparé ma peau, je l'ai hydratée, bien évidemment c'est très important avant chaque maquillage. Et ensuite, je vais donc appliquer une base. C'est une base qui fait comme Photoshop, on va dire ça comme ça, donc il faut vraiment bien appuyer la matière pour qu'elle pénètre dans les pores, pour que justement ça fasse cet effet peau plus lisse. Ensuite, je prends du blanc. Toutes les peintures que j'utilise de ce style, c'est des peintures pour théâtre basiques, vous pouvez trouver ça très facilement. Je l'applique avec une éponge parce que c'est plus facile et ça fait moins de traces que le pinceau, je trouve. Donc voilà, j'en mets partout sur le visage, sur les épaules et sur le décolleté. Ensuite, je prends du gris et je vais prendre une plus petite éponge, et là aussi, je vais en appliquer un peu partout, mais pas partout, vraiment par zone, un peu au hasard, que ce soit sur le visage, dans le cou ou sur le décolleté. Ensuite, je prends de la poudre libre, celle-ci c'est celle de chez Kat Von D. J'ai pris la première qui me venait sous la main et je vais fixer tout ceci. Ensuite, pour faire des ombres, je vais prendre un bleu et je vais appliquer donc au niveau des clavicules pour essayer de les faire ressortir. Je vais appliquer au niveau des clavicules, au niveau du cou aussi, au niveau du nez, au niveau des joues. Comme un contouring en fait. Au niveau du nez, j'ai pris un pinceau un petit peu plus petit, car en fait, je vais vraiment... Après, je vais faire mes sourcils avec un bleu aussi, et je vais essayer de raccorder en fait ce bleu à mes sourcils, pour que ça fasse vraiment le prolongement du sourcil. Ensuite, comme je l'ai dit, je prends un bleu et je vais venir faire mes sourcils. Pas de forme spéciale, moi je suis tellement nulle en sourcils que voilà, j'ai juste suivi la forme de mon sourcil et puis je me suis dit que ça irait. J'ai pas encore cette technique ultra précise du sourcil parfait et je pense que je l'aurai jamais. Mais bref, du coup, voilà, je raccorde les deux et j'estompe. Ensuite, je prends un highlighter, je prends un clair, vraiment très clair, peu importe la marque, tant qu'il est très clair, parce que ça va vraiment définir des zones lumineuses. Donc en plus, comme j'essaye de faire une sirène, donc un effet perlé, voilà, et je trouve que ce blanc-là, il fait vraiment cet effet-là, et je trouve ça magnifique. Donc j'en mets sur le nez, sur les joues, sur les endroits bombés. Ensuite, je prends un bleu et je vais venir dessiner en fait comme un arc au-dessus de ma paupière qui va délimiter mon maquillage. Donc je le trace avec un pinceau biseauté. Je fais quelque chose de pas trop épais.
Et ensuite on estompe légèrement les bords. Ensuite je prends un bleu turquoise, donc celui d'en dessous de la palette. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Je prends ensuite, donc c'est encore des peintures de théâtre, hein. Je prends un turquoise et un bleu, je prends un bout de filet, que ce soit un filet, ça c'est un filet à patate, hein, juste pour dire lol, mais vous pouvez très bien prendre des barésies, mais j'avais juste pas envie de dépenser 10 francs pour une paire de collants qui va me servir à rien. Donc j'ai pris ça, et là je vais tamponner un peu des deux couleurs, donc ce bleu et ce turquoise, pour faire un effet un peu écaille sur ma peau. Et je trouve ça juste trop beau. C'est juste galère en fait pour tenir comme il faut le filet. Donc j'en mets sur le front, sur les joues. Je vais en mettre aussi sur le cou, sur les épaules et dans le décolleté. C'est un peu freestyle, hein, vraiment c'est au hasard. Ensuite je prends c'est des pigments en fait très très clairs, très lumineux. Je spraye mon pinceau et je vais venir appliquer ça au coin interne des yeux, pour donner un point de lumière. Ensuite je reprends le même bleu que j'ai utilisé pour faire mon arc en dessus de ma paupière et je vais venir tracer le ras de paupière inférieur. Je recourbe un coup mes cils. Je trace un trait de liner qui va en fait un peu suivre le turquoise de ma paupière. Je fais des petits traits en fait sur ma paupière pour essayer de faire un petit peu quelque chose de craquelé. Je prends ensuite du noir et je vais, avec un pinceau assez fin, je vais essayer de faire de la déco, voilà, vraiment, mais alors au hasard, freestyle total, au bol, j'ai pas de modèle, je fais ça vraiment, mais alors, un peu comme ça vient. Ensuite vient le moment des strass. Alors j'ai pris des strass de mes ongles parce que, comme je dis, j'ai pas acheté vraiment beaucoup de matériel, mais bon, je me suis dit que j'avais ça, j'allais faire avec. Et là, ça va prendre beaucoup de temps, donc voilà, je les mets un peu freestyle aussi, un peu au hasard, jusqu'à ce que je sois contente du résultat. C'est l'étape la plus longue du maquillage, vraiment, parce qu'il faut mettre de la colle, donc c'est de la colle à latex que j'ai pris, car elle est transparente et elle tient excessivement bien, et ça a été nickel. Mais alors, qu'est-ce que ça prend du temps? Vraiment, si vous faites un maquillage comme ça, mais prévoyez le temps qu'il faut parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Ensuite, je remets donc de la colle et je vais venir appliquer des grosses paillettes dorées et roses. Je suis désolée, j'ai pas fait attention à mon cadre. J'applique également des paillettes bleues et vertes. Ça, c'est des plus fines sur le cou. Je reprends mon bleu que je viens appliquer sur mes lèvres, un petit peu autour de la bouche. Ensuite je prends du noir pour faire l'intérieur, pour faire un dégradé. Ensuite je prends du blanc et là je sais pas, ça m'est venu comme ça, vas-y, je fais genre pinceau qui éclabousse et voilà. Ensuite j'ajoute encore des paillettes dorées au niveau de la bouche. Bien évidemment les faux cils, hein. Ça on va pas y échapper pour un maquillage comme ça. Et voilà! Donc voilà tout le monde, le look final. J'ai le droit de dire que je suis assez fière de moi, effectivement, parce que je me suis donné énormément de peine. Bon, alors là, vous allez la voir en accéléré. Là, j'en ai eu pour 2 heures de make-up, très concrètement. Voilà, ça prend un temps fou quand on veut se donner de la peine, surtout quand on veut faire des détails. Alors, je vous explique pas, pour mettre les strass, c'est... Alors ça, je crois que c'est le plus long, quand on doit mettre strass par strass, c'est horrible. Mais franchement, j'adore, quoi. J'adore l'effet, j'adore... voilà, j'aime beaucoup. Après, bon, j'aurais voulu laisser mes cheveux
à moi, enfin mes vrais cheveux, mais comment vous dire, j'ai perdu la moitié de ma masse depuis que j'ai été opérée, donc c'est une catastrophe, c'est vraiment, enfin bref, voilà, il faut que ça repousse. Donc j'ai été chercher cette perruque. J'en ai une violette que vous avez vu dans le tuto vampire d'il y a 2-3 ans je crois. Mais bon, le violet, j'avais pas envie de mettre du violet avec ces couleurs-là en fait. Ça aurait fait trop de couleurs. Je voulais vraiment faire ressortir le bleu et je trouve que le noir, je sais. Franchement, le retour écran, j'ai l'air vachement clair en fait. Alors j'espère que ça va pas le faire au montage final parce qu'en vrai, je suis pas du tout blanche. Je suis blanc-gris parce que j'ai mis du blanc et du gris, donc je suis pas. Enfin, j'ai l'impression d'avoir de la poudre blanche sur le visage. J'espère que ça le fait pas, on verra. Bref, donc voilà, j'ai mis des paillettes un peu partout, les petits détails, voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai fait une sirène. Voilà, une sirène un peu fantaisie comme ça. J'aurais voulu, mais j'avais pas le matériel, c'est trop dommage parce que je me suis dit à la limite je mets des coquillages dans les cheveux parce que là voilà, ça fait tout de suite sirène. Bon là voilà, le fait de faire un effet écaille, je me dis que ça peut le faire. Voilà quoi, j'aime énormément ce look et le pire c'est qu'il va falloir tout enlever. 2 heures de make-up pour une vidéo et pour y enlever après 1 heure parce que concrètement je vais pas aller chercher ma fille comme ça à la garderie ce soir, faut pas abuser, mais voilà, je suis assez contente du résultat, j'espère que ça vous plaît. En tout cas je me suis vraiment donné de la peine, hein. Vraiment ouais, je me permets de dire que je suis fière de moi parce que je me suis vraiment donné de la peine. Donc voilà, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Je ne vais pas citer les produits en barre d'infos, vous avez tout eu en voix off. Et puis voilà, il suffit de trouver des produits similaires en fait. Parce que si je dois citer tout ce que j'ai utilisé, je pense que la liste elle va faire 3 pages. Donc voilà. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est de mieux en mieux, de mieux en mieux. Cette vidéo, pardon, je vous remercie encore. Voilà. Et puis ben, je vous souhaite un joyeux Halloween. Moi je me réjouis que ma fille grandisse, parce que là à 3 ans, je pense que c'est encore un peu tôt, mais je me réjouis qu'elle grandisse pour pouvoir lui faire des maquillages. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis, j'arrive plus à parler. Faut que j'aille dormir en fait. Ah non, mais avant, faut que j'aille me doucher. Zut. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon futur Halloween, et je vous fais plein de gros bisous.